Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de commencer notre séance et donc on va commencer par l'appel. Donc Marie Bras-Robert. Présente. Thierry Deville. Oui, présent. Mélina Pouchard-Reynaud. Présente. Arnaud Verger qui m'a donné pouvoir. Mélissandre Lomo. Présente. Geoffroy Purcart. Présent. Sylvie Gautreau. Présente. Reynaldo Mazzobel. Présent. Delphine Bucco. Présente. Thierry Wyss. Présent. Claudine Brodeloup. Présente. Baptiste Renaudino a donné pouvoir à Claudine. Émilie Gournay. Alain Coutret. Présent. Ambre Tanguy. Pierre Chéreau. Renaud Bourguignon. Jean-François Golen. Marie-Dominique Pugeot qui a donné pouvoir à Alain. Stanislas Rougevin-Baville. Éric Touret. Présent. Séverine Porcher a donné pouvoir à Marie. Emeric Osset. Stéphanie Blé-Arrazat. Bleuet Nousset. Jean-Michel Babin. Mercedes Buzom. Philippe Durand. Henri-Pierre Vacheux. Cyril Randon. Béatrice Toury. Et Virginie Ascargorta. Je vous remercie. Il nous faut désigner un secrétaire de séance. Donc la dernière fois c'était Thierry Deville, donc je propose de demander à Mélina. Est-ce que tu es d'accord pour... Oui, je suis d'accord. Très bien. Donc concernant la désignation du secrétaire de séance, Mélina Pouchard-Reynaud, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Il nous faut également arrêter le procès-verbal de notre dernière séance du 21 mars 2026. Donc concernant le PV de cette séance, y a-t-il des remarques ou des questions? Non. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Création des commissions municipales. Au titre de l'article L2121-22 du Code général des collectivités, le Conseil municipal peut former au cours de chaque séance des commissions chargées d'étudier les questions soumises au Conseil, soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les 8 jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Dans les communes de plus de 1000 habitants, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Les commissions ont un rôle consultatif auprès de l'Assemblée délibérante. Elles étudient et préparent les décisions et les orientations qui seront soumises à la décision du Conseil municipal. Le président de la commission organise les débats et anime la commission. Alors, il vous est proposé de créer 4 commissions. Donc, je vous lis les intitulés de ces commissions et puis les domaines qu'elles recoupent. Donc, commission numéro 1, aménagement du territoire, donc, dans lesquelles il sera question d'urbanisme, de développement urbain, d'environnement littoral, voirie, réseaux divers, mobilité, bâtiments. Commission numéro 2, économie et ressources, pour examiner les sujets finances, ressources humaines, affaires générales et économie locale. Commission numéro 3, vivre ensemble, pour les sujets solidarité, habitat, santé, handicap, accessibilité, sport et tranquillité publique. Et enfin, la commission numéro 4, intitulée Vie de la cité, avec comme sujet culture, patrimoine, tourisme, démocratie participative, communication, vie des écoles et citoyenneté. Voilà pour ces différentes commissions donc, qui se réuniront avant chaque conseil municipal et effectivement donc, assez rapidement à l'issue de cette séance conformément à la loi. Y a-t-il des questions concernant la création de ces commissions? Non. Donc y a-t-il des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Alors, ensuite, nous avons tout un tas de décisions ce soir, qui sont de délibérations, qui sont des désignations de membres dans différentes instances, et notamment dans ces fameuses commissions.
Du coup, nous avons la possibilité de voter à main levée ou pour chacune de ces délibérations de le faire à bulletin secret. Il y a une seule exception, c'est pour le CCAS où on est obligé de le faire à bulletin secret et donc on sera obligé de nommer un secrétaire, un assesseur et de faire à bulletin secret. Pour toutes les autres, nous avons la possibilité de le faire vote à main levée. Donc c'est peut-être ce que je vais vous proposer étant donné le nombre de délibérations que nous avons. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir? Non. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent à ce que nous le fassions à main levée? Non? Tout le monde est d'accord? Très bien. Donc nous le ferons à main levée, à l'exception du CCAS, conformément à la loi. Et donc nous allons d'abord passer par la désignation des membres de la commission numéro 1, donc, qui s'intitule « Aménagement du territoire ». Comment? Ah oui. Donc la composition de la commission numéro 1 sera donc de 12 membres pour la liste engagée pour Saint-Brévin et de 4 membres pour la liste Saint-Brévin, notre commune, notre avenir. Et donc vous avez la liste des membres qui vous est proposée. Sylvie Gautreau, Mélissandre Lomo, Thierry Deville, Arnaud Verger, Alain Coutret, Claudine Bredeloup, Marie-Dominique Pugeot, Stéphanie Bléarazat, Éric Touret, Jean-François Golen, Renaud Bourguignon, Cyril Randon, Mercedes Buzhomme, Henri-Pierre Vacheux et Béatrice Toury. Y a-t-il des questions ou des remarques concernant cette composition? Non. Donc y a-t-il des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Nous passons à la commission numéro 2, économie et ressources. Donc sur le même modèle, 12 membres pour la liste majoritaire et 4 membres pour la liste minoritaire. Les élus proposés pour siéger au sein de cette commission, Mélina Pouchard-Reynaud, Pierre Chéreau, Thierry Wyss, Stéphanie Bléarazat, Claudine Bredeloup, Sylvie Gautreau, Arnaud Verger, Émilie Gournay, Aymeric Osset, Thierry Deville, Éric Touret, Jean-Michel Babin, Mercedes Buzhomme, Philippe Durand et Béatrice Toury. Y a-t-il des questions ou des remarques? Non. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Même chose pour la commission 3, vivre ensemble. Donc 12 membres majoritaires et 4 membres de la liste minoritaire. Claudine Bredeloup, Delphine Bucco, Geoffroy Purcart, Reynaldo Mazzobel, Stanislas Rougevin-Baville, Marie Brard-Robert, Mélissandre Lomo, Bleuhen Housset, Alain Coutret, Aymeric Osset, Mélina Pouchard-Reynaud, Mercedes Buzhomme, Henri-Pierre Vacheux, Cyril Randon et Virginie Ascargorta. Y a-t-il des questions? Oui. Oui, il n'y a pas de souci. C'est parce que je sais que j'ai une longue liste. Vous voulez que je les répète, les noms? Claudine Bredeloup, Delphine Bucco, Geoffroy Purcart, Reynaldo Mazzobel, Stanislas Rougevin-Baville, Marie Brard-Robert, Mélissandre Lomo, Bleuhen Housset, Alain Coutret, Aymeric Osset, Mélina Pouchard-Reynaud, Mercedes Buzhomme, Henri-Pierre Vacheux, Cyril Randon et Virginie Ascargorta. Y a-t-il des questions? Non. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Et nous passons donc à la dernière commission municipale, donc la commission numéro 4, vie de la cité. Alors, les membres proposés, Marie Brard-Robert, Ambre Tanguy, Renaud Bourguignon, Émilie Gournay, Baptiste Renaudino, Marie-Dominique Pugeot, Séverine Porcher, Bleuhen Housset, Delphine Bucco, Pierre Chéreau, Stanislas Rougevin-Baville, Jean-Michel Babin, Philippe Durand, Béatrice Toury et Virginie Ascargorta. Y a-t-il des questions ou des remarques? Non.
Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Nous passons au règlement intérieur du conseil municipal. Donc, dans les communes de 1000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent son installation. Donc, considérant que le contenu du règlement intérieur est fixé librement par l'Assemblée délibérante qui peut donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, considérant le projet de règlement intérieur du conseil municipal joint en annexe, je vous demande d'approuver le projet de règlement intérieur que vous avez donc dû tous recevoir. Donc je ne vais pas vous en faire lecture ici, hein. Il est quand même assez long, mais néanmoins, il cadre tout ce qui est la périodicité des séances, les délais de convocation, l'ordre du jour, l'accès au dossier pour tous les membres du conseil municipal, la saisine des services municipaux, les questions écrites qui peuvent être posées, les questions orales, et puis ensuite le déroulement lui-même de nos séances, la présidence, l'accès du public, la retransmission, l'enregistrement, la diffusion des débats, la police de l'Assemblée, le quorum, les pouvoirs, les procurations, secrétaire de séance, le personnel municipal et les intervenants extérieurs éventuels, toutes les questions de prise illégale d'intérêt et conflit d'intérêts, le déroulement de la séance proprement dit, les débats, particulièrement le débat budgétaire, les éventuelles suspensions de séance, les amendements, les vœux, les votes. Vous avez également, chapitre 4, quelque chose sur le compte-rendu des débats et des décisions. Chapitre 5 qui régit nos commissions de travail et leur fonctionnement, leur périodicité. Tout ce qui concerne également les commissions d'appel d'offres, les commissions de délégation de services publics. Et est-ce que j'ai fait le tour? Et puis enfin le chapitre 6 sur l'organisation politique du conseil, le bureau, les groupes politiques et l'expression des groupes politiques dans les bulletins municipaux de la commune. Et j'oublie le chapitre 7, les dispositions diverses. Voilà. Avez-vous des questions sur ce règlement? Oui, Jean-Michel. Oui, je voulais poser une question par rapport à au précédent règlement intérieur de la précédente mandature. Est-ce qu'il y a eu des modifications dans votre règlement intérieur? Non. Oui, c'est ça. Des mises à jour réglementaires uniquement. Voilà. Et si... Ah, sur le délai des questions aussi, effectivement. Il me semblait, c'est pour ça. Oui, tout à fait. C'est le seul point qui a été changé. Oui, qui était conforme parce qu'en fait, on en a profité pour toiletter et regarder par rapport aux dispositions législatives. C'était la question. Et voilà. Et je crois que ça doit être... Oui, c'est à peu près le seul point. Hein. C'est la seule chose qui est modifiée, hein, c'est ça. Ah oui, sur le temps de parole et sur effectivement les délais pour les questions. Voilà. Ah oui, c'est ça, le délai pour les questions et le temps de parole. Ouais. Ok, je vous remercie. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ou interventions? Non. Donc concernant l'adoption de ce règlement intérieur, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Nous passons à la désignation des membres de la commission d'appel d'offres. Donc, en application de l'article 22 du Code des marchés publics, la commission d'appel d'offres est composée du maire ou son représentant, président, et de 5 membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Il est procédé donc selon les mêmes modalités à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. L'attribution des sièges se fait en calculant le quotient électoral, nombre de suffrages exprimés sur le nombre de sièges à pourvoir, soit 33 divisé par 5, 6,6. Sièges attribués au quotient, donc voilà, à chaque fois on va regarder les candidats qui ont été proposés par chacune des 2 listes, engagés pour Saint-Brévin et Saint-Brévin, notre commune, notre avenir, pour pouvoir attribuer les sièges au plus fort reste. Donc, vous avez 2 listes qui ont été proposées. Donc, comme nous avions acté de le faire à main levée, je vous lis les 2 compositions et puis ensuite je vous ferai voter pour l'une ou l'autre des listes. Donc, les candidats présentés par la liste engagée pour Saint-Brévin, membres titulaires, Stanislas Rougevin-Baville, Arnaud Verger, Alain Coutret, Geoffroy Purcart. Membres suppléants, Thierry Deville, Sylvie Gautreau, Marie-Dominique Pujot et Bleuhen Housset.
Pour la liste Saint-Brévin, notre commune, notre avenir, membres titulaires proposés, Cyril Randon, Mercedes Buzom, Jean-Michel Babin. Et les membres suppléants proposés, Béatrice Toury, Henri-Pierre Vacheux et Virginie Ascargorta. Voilà. Donc je vous propose de... Alors à moins d'abord qu'il y ait des questions ou des remarques. Non. Donc je vais vous demander de lever la main. Donc tout d'abord, pour qui vote pour les candidats présentés par la liste engagée pour Saint-Brévin, et vous levez deux mains si vous avez un pouvoir. Vous allez compter 26. Très bien, tu as compté vite. Pour la liste Saint-Brévin, notre commune, notre avenir, qui vote pour cette liste-là? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu votes pour cette liste-là? D'accord. Comment? Je vote pour tout le monde. D'accord, ok. Bah, tu ne peux pas voter pour tout le monde. J'ai le choix entre les listes, en fait. Oui, c'est ça. Non, 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 non. En fait, c'est au plus fort reste. Moi aussi, je te regardais. En plus, tu as levé la main tout à l'heure, ça faisait 2 votes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as pas le droit de voter 2 fois. Sur la première liste. Très bien. Et donc, oui, 7 voix pour la liste Saint-Brévin, notre commune, notre avenir. Donc ça fait 4 sièges pour la liste engagée pour Saint-Brévin et 1 siège pour la liste Saint-Brévin, notre commune, notre avenir. Très bien. Nous passons à la désignation des membres de la commission de délégation des services publics, la CDSP. Donc l'article L 1411-5 du Code général des collectivités territoriales précise que pour les délégations du service public, l'ouverture des offres se fait par une commission composée du maire ou de son représentant, président, et par 5 membres de l'Assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé selon les mêmes modalités à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Donc on est exactement sur le même fonctionnement que la commission précédente. Donc nous avons également, donc là on est sur la CDSP, nous avons également des, je les ai là d'ailleurs, 2 listes candidates. Donc je vous lis d'abord les 2 listes et on procédera au vote. Donc les candidats présentés par la liste engagée pour Saint-Brévin, titulaires, Arnaud Verger, Mélina Pouchard-Reynaud, Émilie Gournay, Alain Coutret. Membres suppléants, Thierry Deville, Éric Touret, Reynaldo Mazobel et Mélissandre Lomo. Et pour la liste Saint-Brévin, notre commune, notre avenir, 2 membres titulaires proposés, Virginie Ascargorta et Mercedes Buzom, 2 membres suppléants proposés, Henri-Pierre Vacheux et Philippe Durand. Voilà, donc même chose que tout à l'heure. Alors d'abord, avez-vous des questions ou des remarques? Non. Donc nous passons au vote. Combien de voix pour la liste engagée pour Saint-Brévin? Ok, 26. Et nous passons au vote. Combien de voix pour la liste Saint-Brévin, notre commune, notre avenir? Donc 7. Je vous remercie. Normalement, ce sont les mêmes calculs. On doit obtenir 4 membres pour la liste engagée pour Saint-Brévin et 1 pour la liste Saint-Brévin, notre commune, notre avenir. Commission consultative des services publics locaux. Désignation des membres. Vu l'article L 1413-1 du Code général des collectivités territoriales, qui précise que les communes de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de services publics ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. Cette commission, présidée par le maire ou son représentant, est composée de membres de l'Assemblée délibérante désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle et des représentants des usagers et des habitants intéressés à la vie des services publics locaux, nommés par l'Assemblée délibérante. Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée délibérante ou à son organe délibérant avant le 1er juillet de chaque année un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente. Je vous propose de nommer 5 membres de notre assemblée et 5 membres d'associations locales.
Les membres de notre associé doivent être désignés selon le principe de la représentation proportionnelle, soit 4 membres pour la majorité municipale et un membre de la liste Saint-Brévin, notre commune, notre avenir. Et alors là, nous avons une liste unique. Voilà, ce qui est peut-être plus simple. Nous avons donc de proposer les membres titulaires suivants. Thierry Wyss. Alors, je vais faire peut-être le titulaire avec son suppléant. Thierry Wyss avec comme suppléant Thierry Deville. Mélissandre Lomo avec comme suppléante Stéphanie Blé-Arrasat. Reynaldo Mazzobel avec comme suppléant Éric Touret. Émilie Gournay avec comme suppléant Pierre Chéreau. Et Philippe Durand avec comme suppléant Jean-Michel Babin. Y a-t-il des questions? Non? Donc, concernant cette liste, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Non? Donc, Aline. Ah, chaque nom! C'est trompeur. Donc, on va être obligé de les voter un par un. Mais les titulaires et les suppléants, pareil. Très bien. Donc on y va, on va les voter un par un. Donc concernant la désignation de Thierry Wyss en tant que membre titulaire, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité? Non? Il faut lever la main? Ok, je recommence. Alors, il faut être absolument dans les règles. Très bien. Donc, y a-t-il des pour? Qui vote pour? Donc, je recommence tout depuis le début. Thierry Wyss. Y a-t-il qui vote pour Thierry Wyss? On va le faire comme ça. Donc, 26 voix. Pour Mélissandre Lomo. 26. Reynaldo Mazzobel. Pour Émilie Gournay. D'accord. Pour Philippe Durand. On peut voter. Ah non, pas voter. Ça fausse le. Non, t'as pas le droit de voter, sinon ça fausse le calcul. C'est pour ça qu'on est perdu. C'est la même liste. Ben oui. Alors du coup, il faut que vous votiez pour votre candidat, parce que sinon, ça va fausser les calculs. Donc, 7. C'est pas grave, on va y arriver. On va faire comme ça, et de toute façon, on était tous d'accord sur la liste, en plus, au départ. Bon. Suppléant, Thierry Deville. 2. Stéphanie Blé-Arrasat. Ok. Éric Touret. 6. Pierre Chéreau. Et Jean-Michel Babin. Et 7. Non, Delphine. Attends, on essaye de... Très bien. Je vous remercie. On est dans les clous, je pense, parce qu'on a bien voté, là. On a déjà voté la liste complète et on a tout revoté un par un. Je vous remercie. Alors, la commission d'accessibilité. Là, nous ne votons pas de désignation pour l'instant, nous votons le principe de mise en route de cette commission. L'article L2143-3 du Code général des collectivités territoriales prévoit la création d'une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées dans les communes de plus de 5000 habitants. Cette commission est composée de représentants de la commune, d'associations ou d'organismes représentant les personnes handicapées pour tout type de handicap. Son rôle est de dresser le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toute proposition utile de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. Il appartient au maire de présider cette commission municipale et d'en choisir les membres par arrêté municipal. Voilà, donc cette commission va être effectivement mise en route, mais là on acte le principe puisque c'est une commission obligatoire, tout simplement. Avez-vous des questions concernant cette délibération? Non. Donc concernant la création de cette commission d'accessibilité, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie.
Alors, nous passons à la fixation du nombre de représentants au conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, le CCAS. Vu l'article L123-6 du Code de l'action sociale et des familles, vu le décret numéro 2023-632 du 20 juillet 2023 abrogeant l'article R123-7 du CASF, limitant le nombre d'élus au conseil municipal siégeant au conseil d'administration du CCAS, le CCAS est administré par un conseil d'administration et composé à parité de membres élus en son sein par le conseil municipal à la représentation proportionnelle et de membres nommés par le maire qui participent à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune. Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d'administration du centre d'action sociale. Ce nombre est fixé par délibération du conseil municipal. Au nombre des membres nommés doit figurer un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'Union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département. Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal et il est présidé par le maire. Je vous invite à fixer le nombre de membres du conseil d'administration du CCAS à 12, dont 6 représentants du conseil municipal en plus du maire. Et donc là, nous sommes obligés de procéder à un vote... Non, ah oui, pardon, c'est après. Là, on détermine le nombre, pardon. On s'y perd. Donc là, la question, c'est de savoir si tout le monde est d'accord pour valider le nombre de 12 représentants au CCAS, dont 6 représentant le conseil municipal en plus du maire. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Et nous passons à l'élection des représentants du conseil d'administration du centre communal d'action sociale. Donc, considérant qu'il appartient à l'Assemblée délibérante d'élire les membres du conseil d'administration du CCAS, en application de l'article R123-8 du Code de l'action sociale et des familles, que les membres sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, et que le bulletin est secret. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats, même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Voilà, et donc c'est toujours avec le calcul du quotient électoral, au plus fort reste. Donc vous avez 2 listes, je vais vous lire, d'autant qu'il y a une petite modification sur une des listes. Donc je vais vous lire les candidats pour les 2 listes. Alors, pour la liste engagée pour Saint-Brévin, Claudine Bredeloup. Et donc, à la place de Thierry Deville, c'est Pierre Chéreau. Petite erreur. Stanislas Rougevin-Baville, Jean-François Golen et Marie-Dominique Pugeot. Donc, je répète, les 5 élus. Donc, vous avez tous normalement un bulletin. Si vous avez un pouvoir, vous en avez 2. Et donc, je répète, donc à la place de Thierry Deville, c'est Pierre Chéreau. Vous avez ensuite les candidats présentés par la liste Saint-Brévin, notre commune, notre avenir. 2 candidats, Jean-Michel Babin et Cyril Randon. Donc, pour l'élection, il faut que je désigne un secrétaire et un assesseur. Donc, secrétaire, je propose le doyen de notre assemblée, Jean-Michel. Et puis, assesseur, la Benjamine de notre assemblée, Ambre. Voilà. Donc... Voilà, je vais vous inviter à... On va appeler un par un, du coup? Ouais. On va appeler les gens un par un, donc je vais vous inviter à venir avec votre bulletin pour tout à l'heure, quand vous serez appelés pour voter. Je vais reprendre ma liste. Je cherche ma liste.
d'appel. Et la liste des élus. Oui, c'est ça que je Je sais pas, cherche. il est marrant. Non, je ne peux pas. Tu l'as pas vu? Ah, merci. Il peut pas être loin. Je cherche ma liste d'appels pour vous appeler. Ce serait mieux. Parce que j'en ai fait. Elle est là. Alors, je l'ai. Juste que je prépare mon bulletin. Il est où le mien, le bulletin? Parce que moi, j'en ai deux. Il est là. Donc, je vais commencer. Donc, Marie Bras-Robert. Je vote pour les deux. Non. Non, non. Thierry Deville. Alors, voilà une autre pour en avoir un autre. Mélina Pouchareno. Non, j'ai pas la bonne liste. Pierre Chéreau. Donc Arnaud Verger. Mélissandre Lomo. Geoffroy Purcart. Sylvie Gautreau. Reynaldo Mazobel. Delphine Bucco. Thierry Wyss. Claudine Bredeloup. Deux fois du coup parce que ça se suit avec Baptiste. Émilie Gournay. Alain Coutret. Ambre Tanguy. Pierre Chéreau. Renaud Bourguignon. Jean-François Golen. Marie-Dominique Pugeot. Stanislas Rougevin-Baville. Ah. Voilà, Stanislas. Ensuite, Éric Touret. Séverine Porcher. Emery Cosset. Stéphanie Blé-Arrazat. Bleuhen-Housset. Jean-Michel Babin. Mercedes Buzom. Philippe Durand. Normalement, elle mettait le bulletin qu'elle voulait. Hein.
C'était son choix. Ben oui, Si parce c'était que... son choix, c'était son choix. Ah oui, c'est ça. Oui, oui. Ah oui, oui, c'est un bulletin. Oui. Un seul, du coup. Donc Philippe Durand, Henri-Pierre Vacheux. Oui, oui. Cyril Randon. Béatrice Toury. Passer Mercedes. Mercedes Buzyn, du coup, il peut voter. Mais si. Ah non, elle n'a rien mis dedans. Elle a le mien. Et Virginie Escargorta. D'accord. C'est moi qui l'ouvre, non? Je sais pas, tu veux l'ouvrir? Non, t'es secrétaire, vas-y. Secrétaire, elle attend. Oui. Secrétaire, c'est... Elle avait des bulletins, mais elle a voté. Elle a voté. Oui, oui. Oui, oui, d'accord. Donc ça nous fait 33, il y a bien 33 bulletins, donc 28 pour la liste engagée pour Saint-Brévin et 5 pour la liste Notre commune, notre avenir. Merci.
Alors, on vérifie au niveau des calculs ce que ça donne pour les élus. Donc ça fait 5 élus pour la liste engagée pour Saint-Brévin et 1 pour la commune Saint-Brévin, notre avenir. Voilà. Nous passons à la désignation de référents déontologues pour les élus. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1111-12, le même -13 et -14, et ses articles R 1111-1A, 1D, vu le décret 1520 et son arrêté d'application relatif au référent déontologue de l'élu local, considérant que tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la charte de l'élu local, considérant qu'un référent déontologue doit être désigné par le conseil municipal, considérant que l'AMF 44 a constitué une liste de personnalités aptes à assurer les fonctions de référent déontologue auprès des élus, que cette liste peut évoluer dans le temps, considérant que les missions de référent déontologue sont exercées en toute indépendance et impartialité par des personnes choisies en raison de leur expérience et de leurs compétences, considérant que les missions de référent déontologue peuvent être, selon les cas, assurées par une ou plusieurs personnes n'exerçant au sein des collectivités auprès desquelles elles sont désignées aucun mandat d'élu local, n'en exerçant plus depuis au moins 3 ans, n'étant pas agent de ces collectivités et ne se trouvant pas en situation de conflit d'intérêts avec celles-ci. 2. Un collège composé de personnes répondant aux conditions du petit 1. Considérant que la délibération portant désignation du ou des référents déontologues doit préciser la durée de l'exercice de ses fonctions, les modalités de sa saisine ou de l'examen de celle-ci, ainsi que les conditions dans lesquelles les avis sont rendus, considérant que la délibération doit également préciser les moyens matériels mis à disposition du ou des référents déontologues ou des membres du collège, ainsi que les éventuelles modalités de rémunération, considérant que l'indemnisation prend la forme de vacation et que le montant maximum de l'indemnité pouvant être versé par personne désignée est fixé à 80 € par dossier, considérant que l'indemnisation prend la forme de vacation et que le montant maximum de l'indemnité pouvant être versé par personne désignée est fixé comme suit. 1. Pour la présidence effective d'une séance du collège d'une demi-journée, 300 €. 2. Pour la participation effective à une séance du collège d'une demi-journée, 200 €. Les indemnités prévues au petit 1 et petit 2 ne sont pas cumulables. Considérant que le ou les référents déontologues peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de transport et d'hébergement dans les conditions applicables aux personnes de la fonction publique territoriale, considérant que le ou les référents déontologues sont tenus au secret professionnel et à la discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Donc, il vous est proposé d'adopter la liste suivante, constituée par l'AMF 44, l'Association des maires de Loire-Atlantique, Monsieur Antoine Dejoie, ancien notaire, Monsieur Hubert Delorme, ancien maire de la commune de Saint-Molf, administrateur de l'AMF 44, Madame Marie-Cécile Gessant, ancienne maire de la commune de Sautron, administratrice de l'AMF 44, Madame Juliette Lecoulme, ancienne avocate, Maître Catherine Lesage, avocate honoraire, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats, Monsieur André Louisy, ancien maire de la commune d'Orvaux, président de l'association départementale des anciens maires et adjoints de Loire-Atlantique, Monsieur Jean-Luc Marguet, magistrat honoraire de la Chambre régionale des comptes des Pays de Loire, et uniquement en cas de demande de collégialité, Monsieur Jean-François Mollat, président honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ancien vice-président du tribunal administratif de Nantes, Monsieur Bernard Madeleine, président honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, ancien président du tribunal administratif de Nantes. Décide que là où les personnes susmentionnées exerceront leurs fonctions pour la durée du mandat. Fixe les modalités de saisine des référents ainsi que les conditions d'examen des demandes comme telles. La collectivité ou l'élu saisit par tous les moyens l'AMF 44 qui se charge d'affecter un des membres de cette liste à l'affaire à traiter. L'AMF 44 met en relation le référent désigné avec la collectivité ou l'élu responsable de la saisine. Si besoin, sur demande du référent délégué, de la collectivité ou de l'élu responsable de la saisine, et en fonction de sa complexité, l'affaire pourra être traitée collégialement avec 2 à 4 autres membres de la liste. Le collège ainsi constitué décide en son sein de ses modalités de fonctionnement. La collectivité rémunère directement le référent ou le collège de référents et décide des moyens matériels mis à disposition.
décide que les avis du ou des référents déontologues seront rendus dans des délais raisonnables et prendront la forme d'avis détaillés remis au seul intéressé auteur de la saisine, décide qu'un bureau pourra être mis à disposition du ou des référents déontologues en cas de besoin, et fixe les modalités de rémunération du ou des référents déontologues comme telles, 80 € par personne et par dossier, 300 € pour la présidence effective d'une séance du collège d'une demi-journée, 200 € pour la participation effective à une séance du collège d'une demi-journée. Décide que cette délibération ainsi que les informations permettant de consulter le ou les référents déontologues ou le collège sont portées par tout moyen à la connaissance des élus locaux intéressés. Voilà pour cette délibération. Y a-t-il des questions ou des remarques? Non. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Et nous poursuivons. Nous avons tout un tas de désignations maintenant. Tout d'abord, la désignation des représentants à la SPL. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L 1524-5, considérant que la commune participe à hauteur de 51% au capital social de la SPL, considérant les statuts de la SPL modifiés le 9 mars 2022, fixant la composition du conseil d'administration à 14 membres, dont 8 sièges pour la ville de Saint-Brévin-les-Pins, considérant qu'il convient de nommer 8 représentants au sein du conseil d'administration de la SPL suite au renouvellement de notre assemblée, et considérant qu'il convient également de nommer un représentant de notre collectivité au sein de l'assemblée générale de la SPL, il est proposé un vote à bulletin secret. Alors nous, on a décidé de le faire à main levée, de proposer la liste de personnes suivantes. Donc, les représentants proposés pour siéger au conseil d'administration de la SPL, Ambre Tanguy, Thierry Wyss, Claudine Bredeloup, Thierry Deville, Alain Coutret, Pierre Chéreau, Éric Touret, Marie Bras-Robert. Et le représentant désigné pour représenter la commune à l'Assemblée générale de la SPL, Marie Bras-Robert. Voilà, y a-t-il des questions? Oui, Mercedes. Attention à bien mettre ton micro. Ah, il est tombé le micro. Ok. Alors, ça peut tout à fait l'être. Simplement, on a fait le choix. À un moment donné, on a choisi des représentants, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Non. Donc, concernant la désignation des membres suivants, y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Alors, 5, 6, 7. 7 abstentions. Opposition, pardon. Donc 7 oppositions. Y a-t-il maintenant des abstentions? Non? Très bien, je vous remercie. Désignation d'un représentant au conseil de surveillance de l'hôpital intercommunal du Pays de Ré. Vu le Code de la santé publique et notamment l'article L 6143-5, considérant que l'Assemblée doit nommer en son sein un représentant de la ville au conseil de surveillance de l'hôpital intercommunal du Pays de Ré, il est proposé de désigner Madame Delphine Bucco, représentant au conseil de surveillance de l'hôpital intercommunal du Pays de Ré. Y a-t-il des questions? Non? Idem, bah oui, donc on a fait un choix, effectivement, il faut désigner une personne et voilà, on a décidé de proposer Delphine. Y a-t-il des oppositions? Donc 7 oppositions, des abstentions, 6, pardon. 6, ok, alors je repose la question, y a-t-il des oppositions? Que je compte bien alors. Il y en a 6, y a-t-il des abstentions? Très bien, je vous remercie. C'était pareil, je m'étais trompée, donc c'était 6. Okay. Et nous poursuivons nos désignations avec la désignation d'un représentant au conseil portuaire du port du Pointeau. En exécution des dispositions de la loi du 22 juillet 1983 et du décret d'application numéro 83-1068 du 8 décembre 1983 portant transfert de compétences aux collectivités locales en matière de port et voies d'eau, la gestion du port du Pointeau a été transférée à la commune de Saint-Brévin-les-Pins.
En application de l'article R 5314-17 du Code des transports, dans les ports relevant de la compétence des communes, il est institué un conseil portuaire composé ainsi qu'il suit, du maire ou de son représentant qu'il désigne parmi les conseillers municipaux, un représentant de chacun des concessionnaires, des membres représentant les personnels suivants concernés par la gestion du port, donc un membre du personnel communal ou du personnel mis par l'État à la disposition de la commune appartenant au service chargé des ports, un membre du personnel de chacun des concessionnaires. Les représentants des personnels sont désignés par le maire sur proposition des organisations syndicales représentatives. Et 6 membres représentant les usagers du port appartenant aux catégories mentionnées à l'article R 5314-27 et désignés à raison de 3 membres qui représentent les navigateurs de plaisance désignés par le comité local des usagers permanents du port et 3 membres qui représentent les services nautiques, construction, réparation et les associations sportives et touristiques liées à la plaisance désignés par le maire après consultation des organisations représentatives au plan local. Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du maire. Et donc, il vous est proposé de désigner comme représentant au conseil portuaire pour notre assemblée M. Thierry Deville. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non. Y a-t-il des oppositions? Donc 6. Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Désignation des représentants au sein des établissements médico-sociaux de Minden. Conformément à l'article L 315-10 du Code de l'action sociale et des familles, la ville de Saint-Brévin-les-Pins est représentée au sein des conseils d'administration des établissements médico-sociaux de Minden par un membre désigné par le conseil municipal. Il est proposé donc de désigner les personnes suivantes, sachant que c'est un membre par établissement, il y a 4 établissements. Donc il vous est proposé le nom de Delphine Bucco pour représenter la commune à l'établissement public médico-social, le PMS Le Littoral. Le nom de Mélina Pouchard-Reynaud pour nous représenter à l'IME L'Estuaire. Monsieur Thierry Deville pour le foyer de vie Les Abris de Jade. Et enfin Madame Claudine Bredeloup pour l'EHPAD Mère et Pain. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non. Y a-t-il des oppositions? Donc 6. Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Désignation d'un représentant au centre socioculturel, Mireille Moyon. Conformément au statut du centre socioculturel Mireille Moyon, adopté le 23 mai 2025, notre collectivité est représentée au sein du conseil d'administration par le maire ou son représentant. Et donc, il vous est proposé de nommer représentant au sein du conseil d'administration du centre socioculturel Mireille Moyon, Madame Claudine Bredeloup. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non. Y a-t-il des oppositions? Donc 6. Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Désignation d'un représentant au conseil d'administration du collège Hélène et René Guicadou. Conformément à l'article R 421-14 du Code de l'éducation, la collectivité est représentée au sein du conseil d'administration du collège Hélène et René Guicadou par un membre désigné par le conseil municipal. Et il vous est proposé de désigner Madame Émilie Gournay. Y a-t-il des questions? Non. Y a-t-il des oppositions? Donc 6. Y a-t-il des abstentions? Aucune. Je vous remercie. Même délibération concernant cette fois l'école privée Saint-Joseph. Et donc il vous est proposé le nom de Madame Émilie Gournay. Y a-t-il des questions? Non. Y a-t-il des oppositions? Donc 6. Des abstentions? Pas d'abstention. Je vous remercie. Nous enchaînons avec la désignation des représentants au programme local de l'habitat. Par délibération du conseil municipal du 27 mai 2010, les élus ont décidé de transférer la compétence élaboration et mise en œuvre du programme local de l'habitat à la communauté de communes Sud-Estuaire. Le PLH est un instrument de définition, de programmation et de pilotage de la politique locale de l'habitat élaboré par un établissement public de coopération intercommunale pour l'ensemble de ses communes membres, conformément aux articles L 301-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitat.
Il fixe les enjeux, les objectifs et les actions permettant aux 6 communes qui composent la CCSE de répondre aux besoins en logement et en hébergement, de favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et d'améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logement. Par délibération du Conseil communautaire du 17 octobre 2013, le PLH a été arrêté par les élus du territoire. Le comité de pilotage du PLH est constitué de 5 représentants de la commune, dont l'adjoint à l'habitat. Il convient donc de désigner 4 représentants au sein du comité de pilotage du PLH. Et donc, il vous est proposé les noms suivants. Madame Claudine Bredeloup, Madame Sylvie Gautreau, Madame Mélissandre Lomo et Monsieur Stanislas Rougevin-Baville. Y a-t-il des questions? Non. Y a-t-il des oppositions? 6 oppositions. Y a-t-il des abstentions? Aucune. Je vous remercie. Désignation d'un représentant au Conseil de la vie sociale de la résidence Les Sablots. Notre collectivité peut être représentée à titre consultatif au Conseil de la vie sociale de la résidence Les Sablots par un membre. Il est procédé à un vote à bulletin secret pour chaque nomination. Alors, pas à bulletin secret pour le coup. Et donc, il vous est proposé de désigner Madame Claudine Bredeloup, représentant au Conseil de la vie sociale de la résidence Les Sablots. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions? Donc 6. Y a-t-il des abstentions? Pas d'abstention, je vous remercie. Désignation des représentants à Territoire Énergie Loire-Atlantique, TE44. Donc là encore, il nous faut désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant. Il vous est proposé de désigner représentant titulaire M. Arnaud Verger et représentant suppléant M. Alain Coutret. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions? 6 oppositions. Y a-t-il des abstentions? Pas d'abstention, je vous remercie. Désignation des représentants au groupement d'intérêt public La Déferlante. La commune de Saint-Brévin-les-Pins est membre fondateur du groupement d'intérêt public La Déferlante, dont l'objet est de contribuer au développement et à la création d'activités culturelles pluridisciplinaires, tout en favorisant leur diffusion auprès d'un large public. Chaque commune membre doit désigner un représentant titulaire et son suppléant afin de la représenter au sein des instances du GIP. Donc il vous est proposé de désigner comme représentant titulaire Madame Marie Brard-Robert et comme représentant suppléant Madame Ambre Tanguy. Y a-t-il des questions? Non. Y a-t-il des oppositions? Donc 6. Des abstentions? Pas d'abstention, je vous remercie. Désignation d'un représentant à l'agence d'urbanisme de la région nantaise, Laurent. Donc, conformément au statut de l'agence d'urbanisme de la région nantaise, adopté le 18 janvier 2024, la collectivité est représentée au sein de l'AG de Laurent par le maire ou bien son représentant élu. Et il vous est proposé le nom de Sylvie Gautreau pour nous représenter à Laurent. Y a-t-il des questions? Non. Y a-t-il des oppositions? 6 oppositions. Y a-t-il des abstentions? Pas d'abstention, je vous remercie. Désignation des représentants au sein de Brévanime, le comité local des fêtes. Conformément au statut de Brévanime, modifié le 20 janvier 2023, notre collectivité est représentée au sein de l'association par 2 membres. Il vous est proposé les noms de Ambre Tanguy et de Marie Brard-Robert pour nous représenter. Y a-t-il des questions? Non. Y a-t-il des oppositions? 6 oppositions. Y a-t-il des abstentions? Pas d'abstention, je vous remercie. Désignation de représentants au sein du comité de jumelage. Donc, conformément au statut du comité de jumelage modifié et adopté le 22 novembre 2024, notre association est représentée par 3 membres. Et donc, il vous est proposé les noms de Baptiste Renaudino, Alain Coutret et Marie Brard-Robert. Y a-t-il des questions? Non. Y a-t-il des oppositions? 6 oppositions. Y a-t-il des abstentions? Pas d'abstention, je vous remercie. Désignation des représentants au club des Mimosas. Donc il vous est proposé 2 représentants, Madame Claudine Bredeloup et Madame Mélissandre Lomo. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions?
6 oppositions. Y a-t-il des abstentions? Pas d'abstention. Je vous remercie. Désignation de représentants au sein de l'association L'Épicerie Solidaire. Et donc, conformément au statut de l'association Épicerie Solidaire, notre commune est représentée au conseil d'administration par 3 élus, 2 membres de la majorité, 1 membre de la minorité. Il vous est proposé les noms de Madame Claudine Brodeloup, de Monsieur Stanislas Rougevin-Baville et de Monsieur Jean-Michel Babin. Y a-t-il des questions? Non. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Désignation des représentants au sein de l'université permanente. Donc, conformément au règlement intérieur de l'université permanente et à la convention de partenariat entre la commune et l'université permanente, notre collectivité est représentée au sein d'un bureau d'antenne de l'université permanente par 1 membre. Il vous est proposé le nom de Marie Bras-Robert. Y a-t-il des questions? Non. Y a-t-il des oppositions? 6 oppositions. Y a-t-il des abstentions? Pas d'abstention, je vous remercie. Et je vais enfin céder la parole à Mélina pour le droit à la formation des élus. Donc le droit à la formation des élus. L'article 21-23-12 du Code général des collectivités territoriales précise que les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Depuis le 1er janvier 2016, le montant prévisionnel des dépenses ne peut être inférieur à 2% du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la commune. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20% du même montant. Il est proposé pour l'exercice 2026 de fixer une enveloppe des dépenses à 6 500 €. Je ne sais pas si vous avez... C'est bon. La modification a été déposée sur table. Et à partir de la 2e année, on sera à 4 500 €. Y a-t-il des questions? Pas de questions concernant cette délibération? Donc, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Et nous poursuivons avec le tableau des effectifs. Mélina. Oui. Donc, le tableau. Donc le tableau des effectifs comme ceci, je vous laisse voir une création de recrutement, stagiarisation de recrutement, retraite. Et donc les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 12 du budget. Y a-t-il des questions? Donc vous voyez qu'il y a différentes des créations et des suppressions dans différentes filières techniques et puis dans la création de police municipale, mais ça correspond à des recrutements de nouvelles personnes. Il faut que ça corresponde à chaque fois au grade. Y a-t-il des questions? Non. Donc y a-t-il des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Nous passons au personnel saisonnier et temporaire 2026 avec une petite modification. Mélina. Oui, la modification est pour la 5e ligne. Voilà, c'est ça, adjoint technique manutention festive, où on a prolongé la durée totale du recrutement, donc de 2 fois 6 mois. Voilà. Les crédits nécessaires seront aussi inscrits au chapitre 12 du budget. Merci. Y a-t-il des questions? Non. Donc y a-t-il des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. L'élection des représentants au comité social territorial. Mélina. Pour cette commission, il est proposé donc Madame Dorothée Paco en titulaire, comme suppléante Claudine Brodeloup, moi-même en tant que titulaire et Monsieur Matzobel en tant que suppléant, Monsieur Thierry Deville en tant que titulaire et Madame Sylvie Gautreau en tant que suppléante, et Monsieur Arnaud Verger en tant que titulaire et Madame Stéphanie Blé-Arrazat en tant que suppléante. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc concernant cette délibération, y a-t-il des oppositions? Donc, alors attendez, levez bien la main que je vois combien d'oppositions. 6 oppositions. Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie.
Et Mélina, la dernière délibération du coup, dotation pour les voyages scolaires nationaux et internationaux. par décision municipale du 22 mai 2025, le montant de la dotation allouée par la ville a été fixé à 26,57 € par élève brévinois pour les voyages nationaux et internationaux organisés par les écoles, collèges et lycées durant l'année scolaire 2025-2026. Je vous demande donc d'approuver le versement de la participation de la commune à l'établissement scolaire désigné ci-après, Collège Saint-Joseph à Saint-Brévin-les-Pins, à Le Grippon, donc c'est dans la Manche, du 2 au 6 mars, donc 26,57 € pour 43 élèves, soit 1142,51 €. Y a-t-il des questions? Donc il s'agit à chaque fois d'une délibération que l'on passe à chaque fois qu'il y a des établissements qui organisent des voyages qui concernent des élèves brévinois. Il y a un montant par élève. Et donc voilà, fonction du nombre d'élèves brévinois qui en font la demande, ce montant est attribué. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Non. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Et nous avons examiné l'ensemble des questions à l'ordre du jour de notre conseil. Notre prochain conseil sera le 18 mai. J'ai un petit doute sur la date. Je vous remercie. Bonne fin de soirée à toutes et à tous.